Aurélie et on se retrouve pour une présentation où je vais vous parler de 4 romans. Je vais essayer d'être plus concise que d'habitude parce que d'habitude je fais 3 et c'est déjà très long, alors 4 j'imagine même pas. Il y en a 2 que j'ai en papier, donc je vais vous parler de Pachinko de Min Jin Lee avec cette couverture qui est très belle, et également Underdog Samurai de Romain Terneau aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et je vais également vous parler de Loveless de Alice Oseman et de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Van Der. Dans l'ensemble, c'est toutes de très bonnes lectures. Et encore une fois, je ne sais pas par lequel commencer. Donc je vais commencer avec Loveless, c'est celui que j'ai lu en dernier, c'est celui qui m'a le moins plu des 4. Il faut savoir que je l'ai lu en VO anglaise. On est très loin de mes objectifs d'il y a quelques années de lire un livre en VO anglaise par mois, un truc comme ça. Ou en tout cas au minimum un par trimestre. Mais voilà, quand j'ai l'occasion d'en lire un en VO, bah j'y vais. Surtout que celui-là, c'est du young adulte, donc du coup je pensais que la langue serait largement accessible. Et en effet, ce fut le cas. C'est très accessible. J'ai quasiment pas eu besoin de chercher de mots dans le dictionnaire. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup j'ai pas beaucoup appris, j'ai juste continué à entraîner mon anglais. Et d'ailleurs, à propos de cette langue anglaise, c'est un souci que je rencontre souvent avec les romans anglais, et notamment les romans young adultes anglais, c'est que je trouve la langue assez pauvre. Enfin, d'une part, j'ai pas besoin de chercher dans le dictionnaire des mots que je ne connais pas. Et d'autre part, je trouve que les comparaisons et les métaphores se répètent énormément. C'est souvent le même vocabulaire qui revient encore et encore. Et un autre souci aussi, qui je trouve un peu lié à ce premier souci, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de paraphrases. C'est pas forcément à la suite, mais ça peut être d'un chapitre à l'autre. On nous réexplique des choses, mais en nous les expliquant différemment. C'est assez étrange et moi ça m'a un peu dérangée parce que en fait, le roman Loveless, il est pas si court que ça. Il fait 464 pages exactement, enfin en tout cas en langue française, donc bon en anglais je pense que c'est à peu près kiff. Donc c'est déjà un beau bébé, surtout pour une young adulte, et il aurait clairement pu être raccourci. Vu le contenu qu'il y a dedans, il aurait pu être raccourci. En le commençant, je m'attendais à le lire très vite parce que ça a l'air d'être plutôt addictif. Je m'attendais à ce que les personnages soient attachants, donc du coup à ce que ça aille beaucoup plus vite à lire. Les quelques écueils que j'ai rencontrés avec la plume m'ont un peu ralenti ma lecture parce que parfois je me lassais un petit peu. Mais néanmoins, le contenu du roman est très intéressant. J'imagine que vous l'aurez deviné avec le titre, mais ça va parler de diversité sexuelle, d'orientation sexuelle. Et c'est très important, enfin il y a de plus en plus de romans qui amènent de la diversité et ça c'est très bien. Et celui-là le fait très bien, mais malheureusement en fait le titre annonce tout de suite la couleur et tout de suite la solution et le problème de toute l'histoire en fait. Et le résumé aussi. Voilà, j'avais plus ou moins deviné, je pense que vous aussi vous allez deviner de quoi il va s'agir. Enfin en tout cas, quand on est un minimum informé de toutes les orientations sexuelles, on devine de quoi ça va parler, clairement. Et du coup ça enlève tout le mystère qu'il pourrait y avoir dans le roman. Et parfois j'avais même envie de secouer les personnages pour leur dire hey, mais en fait ça paraît évident, c'est quoi le truc dont vous discutez, c'est quoi le souci entre guillemets. Et donc ça m'a un peu gâché la lecture. Mais voilà, il faut quand même soulever la bienveillance de l'autrice et la façon dont c'est amené, dont c'est expliqué, et ce qui est très bien fait. Et je pense que pour des lecteurs ados, c'est vraiment un très bon roman que je vous conseille. Mais voilà, pour moi qui suis adulte, qui connais déjà un petit peu ces sujets-là, c'est vrai que c'était un peu long. Mais néanmoins, les personnages sont plutôt attachants, même si leurs relations, j'aime leurs relations, mais il y a beaucoup de drama en fait. On a plusieurs visions de l'amitié et de l'amour et il y a beaucoup de drama là-dedans. Ça me fait un peu penser à un aspect comédie musicale, à un aspect théâtral. En même temps, c'est logique puisque dedans les personnages parlent de théâtre et de comédie musicale, donc c'est cohérent. Mais voilà, j'ai du mal avec cet aspect-là. C'est aussi un aspect qu'on retrouve souvent dans les films, dans les films young adultes au final. Il y a des gros drames qui viennent mettre à mal l'amitié et puis pour réparer cette amitié, il faut faire des grandes déclarations, des grandes choses, des grandes démonstrations et j'ai un peu de mal avec ça. C'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, si c'est le vôtre, vous allez adorer. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce roman traite de diversité sexuelle sans que ça en soit l'histoire principale en fait. Ou en tout cas qu'il y ait d'autres petites choses qui viennent s'ajouter pour avoir plus de mystère, pour avoir plusieurs fils rouges ou voilà, pour avoir un peu plus de dynamisme aussi, que ça tourne pas tout le temps autour de la même chose. Bon alors après je me doute bien, c'est un roman young adulte, c'est plus une quête, une découverte de soi et donc c'est peut-être normal que ce soit comme ça. Mais voilà, pour que ça me plaise davantage et que ce soit un coup de cœur pour moi, il aurait fallu ça en plus. Il aurait fallu que ce soit présent mais sans être l'élément principal. Mais bon voilà, c'est un roman de sensibilisation. C'est important de lire ce genre de roman je pense. Mais voilà, ce n'était pas une lecture aussi bouleversante que ce à quoi je m'attendais. Et un dernier mot à propos de ce roman, il y a tellement de diversité que même si vous vous retrouvez pas dans celle des personnages principaux, vous finirez par trouver quelque chose qui vous ressemble, quelque chose auquel vous identifiez.
Et toujours à propos des relations entre les personnages, je trouve quand même leur lien affectif très beau, en tout cas à la fin. C'est des beaux récits d'amitié. C'est chouette dans des romans de young adult d'avoir des visions de l'amour différentes qui n'ont rien à voir avec le gnangnan qu'on voit d'habitude. Clairement on est hors des sentiers battus. Ensuite je vais vous parler de Underdog Samurai de Romain Terneau. Avec le roman précédent et ce roman là, on est plus ou moins dans une sortie de zone de confort, même si c'est pas une grosse sortie de zone de confort. Ici on va suivre un personnage principal qui est un anti-héros complet. Concrètement il est décrit comme un loser et par contre il a une passion. L'histoire va commencer au moment où il reçoit le sabre japonais qu'il avait acheté sur le dark web, qui pensait être authentique et qui finit par se révéler être en toc. Donc du coup il va se lancer dans une quête pour se venger des yakuza qui lui ont vendu cet objet. Il va voyager entre la France, le Japon et les États-Unis et un petit peu de fantaisie va se mêler à tout ça. De la fantaisie basée sur la mythologie nippone. Je vais avoir un peu de mal à en parler parce que c'est une lecture très atypique. Et c'est pas une lecture pour tous les lecteurs, hein, je préfère vous le préciser tout de suite. C'est plutôt quelque chose d'un peu sanglant, enfin c'est vulgaire, sanglant mais sans s'attarder sur des descriptions à rallonge à propos de sang et etc. Très cracrate, absolument pas politiquement correct, mais c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de recherché. Donc voilà, si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, je vous conseille pas de lire ce roman. Mais si par contre vous cherchez une lecture fun, dynamique, qui part dans le surréaliste, bref si vous avez envie d'être diverti, bah voilà, vous pouvez vous diriger vers ce roman. Moi il m'attirait aussi pour son côté Japon, puisque j'aime beaucoup lire des romans avec une culture asiatique pour me faire un petit peu voyager. Même si au final le voyage au Japon n'est pas extrêmement long. Enfin disons que ce roman est découpé en 3 parties, donc une partie en France, une partie au Japon, une partie aux États-Unis, et ces 3 parties sont plus ou moins de la même taille. Donc voilà, avec mes goûts personnels j'aurais préféré que la partie au Japon soit plus longue, mais voilà. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que le rythme est endiablé, les scènes d'action s'enchaînent. Je l'ai lu et j'ai eu l'impression de voir un film d'action, un film de combat, vous voyez ce genre de film où le but c'est pas de refaire le monde mais juste voilà, de rigoler un petit peu. Mais contrairement à ce genre de film où la plupart du temps il y a assez peu d'intelligence, ici il y a quand même beaucoup de références littéraires et culturelles à la pop culture et à la mythologie qui apportent vraiment une touche un peu plus fine, un peu plus subtile et un peu plus intelligente au roman. D'ailleurs le ton et la plume de l'auteur est très particulier, c'est incisif, l'humour est atypique encore une fois. On pourrait même dire marginal. Et tout ça, ça crée un récit déjanté mais parfaitement rythmé et bien dosé je pense. Le roman fait 300 pages, peut-être un tout petit peu moins. Et j'ai trouvé que c'était la quantité parfaite. Un peu plus et on aurait été dégoûté je pense. Et moins ça n'aurait pas été assez évidemment. Une chose à laquelle il faut que vous soyez prévenus, c'est que les personnages sont des anti-héros. Hein. Tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Leurs comportements sont éminemment problématiques mais c'est entièrement voulu. Et donc du coup c'est assez difficile de s'y attacher. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie de lire la suite et de découvrir le fin mot de l'histoire. La narration est faite de telle sorte qu'on a l'impression d'être dans la tête du personnage principal. Donc ça peut être un petit peu dérangeant au début vu que le personnage principal est exécrable. Mais ça ajoute du dynamisme et ça permet d'aller encore plus à l'essentiel. Vu qu'on rentre très bien dans la tête du personnage principal et qu'il est un peu hyperactif dans sa façon de raconter les choses, je pense que c'est impossible de lire d'une traite ce roman même s'il est assez addictif. Moi j'ai eu besoin de faire des petites pauses de temps en temps pour souffler un peu. En termes de narration, ça m'a un peu fait penser à Gabriel Katz, vous savez le thriller que j'avais lu il y a quelques années déjà. La nuit des cannibales. En termes de rythme, en termes d'humour un peu et de côté poussé à l'extrême, exagération. Et au début je vous avais dit que le côté sanglant n'était pas un problème vu qu'on ne s'attarde pas longtemps sur des longues descriptions de sang et tout ça, juste le sang il gicle mais voilà on ne s'y attarde pas dessus. Personnellement j'ai la phobie du vomi. Et là pour le coup il y a eu quelques scènes qui m'ont un petit peu dérangée. Mais bon c'est pas grave, j'ai essayé de pas visualiser. Et aussi voilà, il y a le rapport à l'alcool qui m'a un peu dérangée mais ça c'est pareil, c'est ma sensibilité à moi. J'avais déjà eu ce problème là avec La princesse au visage de nuit où les personnages n'arrêtaient pas de boire sans arrêt et de conduire en ayant beaucoup bu et ça me dérangeait. Mais là clairement le but c'est pas de faire la promotion d'alcool et comme tout est poussé à l'extrême, voilà c'est normal, je n'en veux pas à ce roman. Je préfère juste le préciser quand même. Bref, je crois que ça va être encore une vidéo très longue. C'est une très bonne lecture qui me change des habitudes. J'avoue que je n'en lirai pas tous les mois mais une de temps en temps, franchement c'est très divertissant. Et j'aime beaucoup comment ce roman a apporté une grosse touche de fantastique avec de la mythologie japonaise. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et avec le troisième roman, on va rester dans la culture asiatique avec Panchiko. Bon alors là pour le
le coup on est sur un récit nettement moins sanglant, beaucoup plus doux même si ça reste dur. C'est un beau bébé de plus de 600 pages qui va se passer entre Japon et Corée et là on est dans du contemporain, dans une histoire de famille. Donc du coup vous l'aurez compris, même si c'est doux, ça reste dur vu que c'est l'histoire de la vie. On va suivre une famille qui va se construire au fur et à mesure. Au début on commence avec Sonja, je sais pas comment ça se prononce. C'est une coréenne qui va être un peu malmenée par la vie. Bon déjà elle commençait pas avec beaucoup de chance de son côté puisqu'elle est plutôt pauvre, mais en plus de ça elle tombe enceinte hors mariage et elle va devoir immigrer au Japon pour essayer de s'en sortir, elle et son enfant. Donc du coup elle va devoir quitter tout ce qu'elle connaît, toute sa famille et arriver dans un pays où elle ne maîtrise absolument pas la langue. Mais c'est un personnage fascinant, elle a beaucoup de force en elle, elle a beaucoup de persévérance, elle est obstinée, elle va faire tout ce qu'elle peut pour s'en sortir. En plus d'être une saga familiale, enfin saga c'est un tome unique hein, mais je vais dire saga quand même, c'est aussi un récit historique qui témoigne de la période de la colonisation de la Corée par le Japon et de la création de la Corée du Nord, Corée du Sud. Ça va également parler de comment ont vécu les Coréens immigrés au Japon, comment ils étaient traités par les Japonais, comment ils étaient accueillis par le pays et par ses habitants. C'est une période pas facile entre guerre et immigration. Clairement en termes de dépaysement, on y était à 100%, en termes de découverte de cultures très différentes de la nôtre, on y est également. Ce qui m'a le plus marqué c'est la culture au niveau familial et vie de famille. Dans Pachinko, en tout cas les personnages principaux, ils vivent en famille mais pas en famille le mari, la femme et les enfants, en famille avec la mère, la grand-mère, éventuellement cousins, cousines, frères, sœurs, belles-sœurs, etc. Ils vivent ensemble et voilà, tout ce qu'ils gagnent comme argent jour après jour, ils le donnent à cette famille, ils ne le gardent pas pour eux. Il y a beaucoup d'altruisme, assez peu d'égoïsme et de... Enfin voilà, c'est un autre mode de vie, un autre mode de travail et je suis assez époustouflée par ça. Clairement, je serais totalement incapable de travailler tous les jours d'arrache-pied et d'envoyer tout mon argent à une famille plus ou moins lointaine sans en profiter du tout au passage. C'est clairement pas ma vision de la vie. Ce roman est une belle fresque familiale, bouleversante, touchante, belle. On s'attache tout de suite aux personnages et c'est des personnages qui sont ni bien, ni méchants, ni gentils. Enfin voilà, ils ont tous leur part d'ombre. Là par exemple, notamment d'Apple Street Pachinko, c'est un lieu où jouer avec des machines à sous et ce genre de choses, c'est des jeux d'argent et en général au Japon c'est détenu par des gens pas très recommandables, des yakuza. Ça flirte avec la légalité mais sans pour autant être quelque chose de criminel et donc voilà, donc là on est toujours entre ce noir et ce blanc et c'est pareil pour les personnages, en tout cas une partie d'entre eux. Mon seul petit regret c'est au niveau de la fin, mais en même temps c'est une fin qui est cohérente avec l'aspect saga familiale. Moi j'aurais aimé une fin époustouflante, j'aurais aimé une fin qui marque une chute, une rupture avec le reste du récit et au contraire c'est plutôt une fin qui est dans la continuité de l'histoire. En même temps c'est logique vu que c'est un récit de vie, c'est normal que ça se finisse comme ça puisque bah la vie ne s'arrête pas, enfin à moins de tuer tous les personnages, même si les personnages du début ont pris 40-50 ans. Voilà, on continue avec d'autres membres de la famille, etc. Et du coup, évidemment, ce n'est pas une fin définitive. Il n'y a pas de fin en soi. Bref, je recommande vivement ce roman aux gens qui veulent découvrir cette période historique, aux gens qui aiment les sagas familiales. La plume, vraiment, aide beaucoup à avancer dans le récit. Même si ça fait plus de 600 pages, ça se lit très vite, en tout cas, à mon avis. Et voilà, et si vous aimez passer des moments en lecture plein d'émotions, que ce soit des émotions positives ou plus négatives, en plus d'apprendre de nouvelles choses, bah voilà, lancez-vous. Ensuite, on continue avec un roman de la même maison d'édition, donc c'est les éditions Charleston. Je les ai lus les deux à la suite et décidément, je ne connaissais quasiment pas cette maison d'édition. J'ai dû lire quelques-uns de leurs romans, mais pas énormément. Et voilà, là c'est une très grande réussite, les deux à la suite. Donc là, je vais vous parler de Là où les arbres rencontrent les étoiles. La couverture est magnifique. Malheureusement, je ne l'ai pas en livre papier, je le lis en e-book. Peut-être que je l'achèterai parce que la couverture est vraiment très très belle et le roman aussi. Encore une fois, on est sur un récit assez lent, assez doux, plutôt contemplatif. On va suivre une héroïne qui est doctorante, enfin en tout cas qui prépare son doctorat en ornithologie. C'est pas forcément un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est pas un domaine qui m'intrigue en tout cas, mais voilà, le résumé m'a attirée par son côté très axé sur les émotions, sur la douceur, sur la beauté. J'avais l'impression que ça allait être un récit sensible avec une belle évolution et des questionnements psychologiques des personnages et ce fut tout à fait le cas. Ça se lit tout seul malgré l'aspect assez lent. On n'enchaîne pas les scènes d'action mais en même temps je me suis pas ennuyée du tout. C'est vrai que j'avais un peu regardé les avis et il y en a qui disaient que c'était un peu lent et je suis pas du tout d'accord. Enfin en tout cas la façon dont c'est construit, il n'y a pas de longueur, ça s'enchaîne très très bien, c'est fluide. Certes on avance de jour en jour et on suit le rythme
des jours avec l'héroïne. Et à ça s'ajoutent des thématiques assez dures. Je peux pas trop parler des thématiques malheureusement parce que je pense que ce serait un spoil, ça gâcherait un peu, même si elles sont importantes. Et il y a une petite touche de fantastique qui s'ajoute au roman, enfin en tout cas pendant toute l'histoire on se demande si c'est du fantastique ou si on est 100% dans la réalité. Et ça c'est grâce au deuxième personnage principal qui est une petite fille très attachante, très touchante, très intelligente, très vive. Cette petite fille elle va jaillir dans la vie de l'héroïne et un peu tout bouleverser. C'est la touche de surnaturel, c'est la touche d'émotion et de sensibilité. Et la fin vient répondre à cette question de est-ce que c'est du contemporain ou est-ce que c'est du fantastique. Et je trouve que la fin est très très belle. Elle vient très bien répondre à cette question, elle apporte beaucoup de beauté. Et tout au long du récit, il y a des belles métaphores pour parler des thématiques que je ne peux pas citer. Bref, on aboutit à un récit très touchant qui m'a fait passer un très très bon moment. Et l'autrice maîtrise l'excentricité qu'elle a voulu apporter à son roman grâce à son personnage. Elle a tout à fait maîtrisé les descriptions, l'histoire, voilà, les pièces du puzzle ça semblait très très bien j'ai trouvé. Et en plus de ça j'ai pu noter quelques belles citations, donc ça c'est la preuve d'un très bon roman. Voilà, j'ai fini avec cette présentation, j'espère que vous aurez donné envie de lire ces romans parce que c'est vraiment de très belles lectures. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé. Je sais que Pachinko il m'a été recommandé par plusieurs d'entre vous quand j'en parlais sur Instagram. Ça a été aussi un coup de cœur pour pas mal de gens. Et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Underdog Samurai et Là où les arbres rencontrent les étoiles. C'est deux sorties récentes. Pour une fois que je lis des romans qui viennent juste de sortir ou qui vont sortir. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.